nous allons tenter d'en savoir plus avec notre correspondant sur place à Tunis, Mohamed Haddad. Bonjour Mohamed. Bonjour Naïma, bonjour à tous. Alors avec ce deuxième tour de l'élection présidentielle, la Tunisie vient de terminer, si on peut dire, sa transition qui dure depuis maintenant près de 4 ans. C'est la première fois que le pays élit librement et démocratiquement son président. Pour ces élections historiques, le taux de participation a atteint 59% à la fermeture des bureaux de vote. Et on vient de le dire, donc le camp de Béji Caïd Sebsi revendique la victoire. Où est-ce qu'on en est ce matin, Mohamed ? En fait, Naïma, commençons par l'ambiance qu'il y avait hier en face du local de campagne, si vous permettez. À 18h précise, à l'heure de la fermeture des bureaux, Béji Caïd Sebsi a été annoncé comme le gagnant. Pas besoin de quelques instants de plus, comme au dernier rendez-vous électoraux. À cette annonce, les supporters de l'ancien Premier ministre se sont rassemblés en face du local et c'était réellement une grande ambiance de fête. Des feux d'artifice, un concert, des klaxons. Les supporters sont venus en amis, en famille, jusqu'à tard dans la nuit. Et cette annonce a été confortée par les instituts de sondage qui donnent toujours Béji Caïd Sebsi en premier et Mansour Marzouki en deuxième. Comme vous venez de le dire, l'équipe de Marzouki préfère attendre les résultats officiels. Béji Caïd Sebsi préfère attendre les résultats Marzouki préfère attendre les résultats officiels. Ils devraient être annoncés par l'ISI, la commission électorale, aujourd'hui à partir de 20h. Le chef de campagne du président sortant n'a pas parlé de défaite car il estime que les résultats sont très très serrés. Enfin, la journée de vote s'est déroulée dans le calme, si ce n'est un incident survenu la veille dans le gouvernorat de Kérouan, au centre du pays. Un groupe armé présumé terroriste a tiré sur un militaire qui gardait un centre de vote. Ces attaques se sont répétées dans la nuit. Bilan, un terroriste tué et 3 capturés et 2 blessés du côté de l'armée. À noter aussi, la semaine dernière, une vidéo de combattants de Daesh a été publiée sur les réseaux sociaux. Les djihadistes menaçaient les Tunisiens d'attaques contre les bureaux de vote et les incitaient à ne pas aller voter. Il en était presque rien, comme je viens de vous le dire. Enfin, la mission de l'actuel gouvernement devrait se terminer dans les 2 mois à venir. En effet, Mahdi Jemra, le chef de ce gouvernement, a annoncé que la passation devrait avoir lieu au plus tard, en février. Mohamed Haddad en direct de Tunis, merci pour ces précisions.